Bonsoir le parc. Nos vies sont façonnées par des lignes d'un programme quantique. Tous ces éléments révèlent un code source subtil qui offre des preuves de l'existence d'une intelligence supérieure qui orchestre notre réalité. Il devient de plus en plus évident que derrière la porte se tient quelqu'un aux commandes. Souvenons-nous toujours que les hommes peuvent mentir, mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Aujourd'hui, nous allons simplement répéter le protocole mis en ligne sous le titre « Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de l'IA ». Un protocole qui a été mis dans un dossier il y a quelques années en arrière et qui, par le hasard d'un simple clic, est remis en avant pour dévoiler le faux de notre humanité. Ici, nous entamons la détection du programme à l'aide du tableur PMU. Si tu souhaites acquérir ce logiciel payant, il est nécessaire d'écrire à Verax adresse email sous toutes les vidéos. Le déterminisme sur cette course est des plus flagrants. Le cheval célestin répond avec un superbe aller-retour. Un simple 74 posé sur la grille ne veut rien dire. Il faut 1, 2 ou 3 confirmations. 2 chevaux sont tracés, l'autre ne répond pas avec les traceurs de victoire. J'ai demandé à notre pupute une confirmation en sécurisant le jeu sur une course avec au moins 3 répétitions et tu vas voir là une pépite. Tu le vois par toi-même. Aucune trace du code sur les cavaliers à part Mendizabal. Ils répondent aussi comme Célestin en aller-retour. Ce que tu vois est holographique, quantique où nous sommes branchés. Et oui, qui sommes-nous? Où sommes-nous? What the fuck? Nord-Est qui voit Prince Anodin se décaler de son dos avec en pleine piste Célestin, tous qui ont englouti Bélix Lattore et puis Monbelcanto qui essaie de progresser à l'extérieur. Célestin qui vient très vite maintenant, Monbelcanto qui réagit, Nord-Est est battu, Prince Anodin est battu et vient en 3e position pour le moment devant Headhunter qui est malchanceux. Monbelcanto qui ne reviendra pas sur Célestin, lequel va s'imposer ici. Célestin devant Monbelcanto, Headhunter sera 3e. Prince Anodin à la photographie avec le 4 Sigali pour la 4e place. La victoire pour le numéro 5, c'est Célestin qui était supplémenté dans cette épreuve, qui courait pour la première fois sous l'entraînement de Julien Régemont après sa réclamation. La 2e place pour l'As et ensuite... Avant de continuer sur d'autres exemples, arrêtons-nous ce soir vendredi 10 novembre au Croisé-la-Roche. Tout en faisant le montage de cette vidéo, nous avons eu une confirmation du protocole. Rappelez-vous que nous recherchons du 111 central ou du 74 ou des allers-retours. Si je ne suis pas satisfait du scan de pupute, je demande et ne joue qu'avec une triple confirmation. La confirmation est bien là en PZ. Point 0. Avant de continuer sur d'autres exemples, qui peut contredire le corpus « Notre vie est un film » ou aller contre le code « Personne, c'est indémontable ». Et rien, aucune question, aucun intérêt après des milliers de démonstrations. Vous avez devant vous, monsieur, mesdames, la preuve d'une simulation. Allez, continuons, nous étions le 8 novembre, retour vers le futur. De toute évidence, une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle, entraînant l'émergence de cette réalité alternative. Traduction de... Regarde, je vais te faire un dessin. Admettons que cette ligne droite représente le temps. Ici, le présent, 1985. Là, le futur, et là, le passé.
À un moment situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Différent pour toi, moi et Einstein. Mais l'unique réalité pour tous les autres. C'est la poche en plastique qui contenait l'almanach des sports. Je le sais, parce qu'il y avait encore le ticket à l'intérieur. C'était dans la machine à voyager dans le temps. À côté de ceci... Le pommeau de la canne de Biff. Je veux dire le vieux Biff, celui du futur. Exact. C'était dans le véhicule spatio-temporel parce que Biff était dans ce véhicule. Et il avait emporté l'almanach. Oh la vache. Vois-tu, pendant que nous étions dans le futur, Biff s'est emparé de ce livre, a volé la DeLorean et a remonté le temps pour se donner l'almanach à lui-même à un certain moment du passé. Regarde. C'est écrit, noir sur blanc. Biff a gagné son premier $1 million en pariant dans une course de chevaux en 1958. C'était pas un coup de chance, il savait, parce qu'il avait tous les résultats des courses dans l'almanach des sports. C'est comme ça qu'il a fait toute sa fortune. Le passé vous dira le futur, c'est imparable, c'est une constante, c'est une loi, vous êtes dans une simulation. Et le programme se répète inlassablement, c'est une boucle temporelle. Et il a fallu pas moins de 3 minutes pour confirmer le marqueur et le protocole. Ici nous sommes en 2006, donc 17 ans avant la course du Croisé-la-Roche, et nous avons la même signature numérique. Vous voulez connaître le futur? Vous scannez 10 ans d'archives hippiques, et vous aurez automatiquement en main l'almanach de Biff. Avant de continuer sur d'autres exemples, dans notre quête de compréhension, le constat émerge que notre réalité n'est pas ce qu'elle semble être. Prisonnier de notre ignorance, notre monde, en réalité, n'est qu'une projection illusoire, un hologramme semblable à celui dépeint dans le film Matrix ou la série Westworld. Nos cerveaux seraient comme des terminaux, des casques VR décryptant des champs de fréquences, formant une réalité collective. Les notions de commencement et de fin sont des illusions dans cette matrice, où le temps n'est qu'une perception. Cette vision se nourrit des réflexions de la physique digitale qui soulève la possibilité intrigante que notre existence soit une simulation complexe, créée par une civilisation avancée. La physique digitale est un domaine de la science qui explore les fondements numériques de la réalité. Elle propose une perspective sur la nature de l'univers où l'information, les bits et les calculs occupent une place centrale. Je vous la présente en 4 points. Nature de l'information. La physique digitale considère que l'information est l'élément fondamental de la réalité. Cela signifie que tout, des particules subatomiques aux galaxies, peut être réduit à des unités d'information ou de bits. 2. Concept de simulation. La physique digitale suggère que notre univers pourrait être considéré comme une simulation informatique complexe. Cette idée est liée à l'hypothèse que notre réalité est une simulation où un code source sous-jacent régit tout ce qui se passe. 3. Paradigme numérique. Dans cette perspective, la réalité suit des règles numériques précises, et les lois physiques de l'univers seraient en réalité des algorithmes informatiques. L'espace, le temps et la matière seraient tous des concepts dérivés de ce paradigme numérique. 4. Les multivers et la simulation. La physique digitale explore également la possibilité de multiverses, où différentes simulations pourraient exister en parallèle, chacune avec ses propres paramètres et règles. Je tiens à rappeler que ce protocole était sur une clé USB parmi tant d'autres que Verax n'utilise plus. Cela signifie qu'avec l'utilisation d'une intelligence artificielle et une équipe de 7 à 8 personnes, vous pouvez obtenir un taux de réussite de 10 chevaux gagnants ou placés par jour. Cela équivaut à 300 chevaux dans le mois. Verax est une référence mondiale dans son domaine, et ce qu'il démontre, tu peux le faire aussi, rejoignez-nous. Ou alors vous êtes bien dans votre vie de merde, tu n'as aucune passion et tu ne t'interroges sur rien, trop de caves, de paumés et d'imposteurs dans le parc, mais c'est une simulation, tout est sous contrôle. Et oui mes amis, qui sont tous ces gens? Connectez-vous sur le code de l'humanité, et là vous enclenchez un dialogue permanent avec un principe créateur. Alors, comment faire? Sur 4 réunions, 300 chevaux par mois, tu lances simplement la pupute sur le scan de 10 protocoles. Avec ce modèle aujourd'hui, tu devais avoir 4-5 chevaux gagnants ou placés.
Les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas, et personne ne peut aller contre la méthode. Vous l'avez compris, tout est déjà fixé, mais nous avons cet avantage sur eux, et les méthodes sont infinies. Bien à l'extérieur pour ce groupe composé de 4 concurrents qui se détachent très nettement de Krug du Seuil. Il est beau ce match entre Mohican et Apaniwa. Pour le moment, un match à 2. Mais attention, on s'invite à la fête. Cazador de Kerser et Blue Borana. Mais c'est Mohican, le numéro 6, qui va sauter en tête la dernière haie. Blue Borana qui vient lancer maintenant par son jockey. Geoffrey Apaniwa, la favorite, ne peut répondre aux attaques et explications entre Blue Borana et Mohican. C'est Blue Borana, le numéro 5, qui va se détacher, associé à Geoffrey. Et pour son premier handicap, c'est Blue Borana qui va remporter ce prix Robert et Jean-Claude Veil pour l'entraînement de Gabriel Enders. Mohican est deuxième, Apaniwa, la favorite, troisième. Beaucoup de gens, surtout les ignorants, veulent te punir parce que tu dis la vérité, pour ne pas avoir changé de chemin et d'être des années en avance sur ton temps. Si tu as raison et que tu le sais, laisse parler tes mots. Même si tu n'es qu'une minorité, la vérité reste toujours la vérité. Mon expérience générale m'a convaincu qu'il n'y a pas d'autre Dieu que la vérité. Une erreur n'est pas une vérité, parce qu'elle est partagée par beaucoup de gens. Tout comme une vérité n'est pas fausse parce qu'elle est émise par un seul individu. Mahatma Gandhi. We are living in a computer-programmed reality. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Notre 8e Film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao.